Méchanito et ses frères africains atteindront ce challenge malgré l'adversité. Ce n'est pas la pauvreté, c'est ta mentalité qu'il faut guérir. Mon frère africain, ma sœur africaine, si c'est la première fois qu'on se regarde ou bien qu'on se retrouve, sache que je me nomme Méchanito, alias ce destructeur de mentalité de pauvreté, et j'ai accepté de poursuivre cette mission car j'ai réalisé à quel point l'Afrique a un énorme problème au niveau de ses mentalités. Et j'ai décidé de partager avec vous des solutions pour faire, ou bien avec toi, mon frère africain, ma sœur africaine, des solutions qui pourront réellement nous rendre inarrêtables, ou bien qui nous permettra d'avoir une meilleure version de l'Afrique. Ça, c'était une parenthèse par rapport à qui je suis réellement. Eh bien, sache que le dernier en question, qui s'est présenté tantôt, il se nomme Méchanito, comme il a très bien précisé. Et il a un message pour toi, une fois de plus aujourd'hui, mon frère, ma soeur africaine, qui me regarde actuellement. En fait, le jeune homme en question qui est en face de toi aimerait te parler de... je ne sais pas si il va appeler cela une tare ou bien un fléau, parce que à la base, il est d'abord croyant. C'est quelqu'un qui est religieux, peut-être comme toi. C'est quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, certainement comme toi, si tu es religieux. Mais, bizarrement, il s'est remis en question par rapport à un facteur ou bien à un phénomène qui a bouleversé son raisonnement ces derniers moments. Il a pensé au fait que, mais comment se fait-il que il avait l'habitude de partir à l'église tout le temps, mais il a constaté que les jeunes Africains qui partaient tout le temps à l'église, généralement le dimanche, car c'était la journée à laquelle il s'y rendait aussi. Comment se fait-il donc que ces derniers en question qu'il a cités tantôt n'arrivaient pas ou bien n'arrivent pas à appliquer tout ce qu'ils écoutaient ou bien tout ce qu'ils suivaient dans ces lieux, dans leur quotidien ou bien dans leur terre natale qui est l'Afrique. En réalité, mon frère, ma soeur africaine, c'est la question phare à laquelle ce dernier s'est réellement posé. Après être ressorti autant de fois de ce lieu sacré qui est l'église catholique, car c'est un croyant, c'est un catholique. Certainement. Comme tu le remarques, mon frère, ma soeur africaine. Eh bien, ce dernier qui se nomme Méchanito t'invite à réellement répondre à cette question à laquelle lui-même s'est posé, aussi longtemps soit-il. Il t'invite à répondre à cette dernière parce que il s'est dit, mais attends un peu, on se moque de qui? On se moque de qui en réalité même? Parce que on aura beau réciter tous les cantiques
ou bien, ou encore mieux, autant pour moi, tous les versets bibliques, on aura beau les réciter chaque jour, on aura beau chanter les louanges, on aura beau faire les neuvaines au moins 3 fois le mois, on aura beau réciter le chapelet, mais si en parallèle on n'arrive pas, mon frère, ma soeur africaine, si on n'arrive pas à mettre en application tout ce que on fait, soi-disant, parce qu'on a la foi à notre Père Créateur, qui est le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toute création. Si on n'arrive pas à mettre en application tous ces dogmes, tous ces faits, ça veut dire qu'en réalité, c'est de la pure hypocrisie. En fait, on n'est pas réellement vrai. Mon frère, ma soeur africaine, j'aimerais te poser vraiment cette question. Après la question que je t'ai posée, que je me suis posée, autant pour moi, et que j'étais invité à répondre, j'aimerais te poser nouvellement cette question, mon frère, ma soeur africaine. Ne trouves-tu pas que on se moque de nous-mêmes et au pire, on se moque de celui que nous servons, soi-disant, chaque jour, chaque dimanche? Ne trouves-tu pas que c'est de la moquerie bien organisée? Ne trouves-tu pas que c'est du cinéma? En fait, on fait du montage, c'est du scénario qu'on monte chaque dimanche en réalité. Nous sommes des acteurs. Parce qu'il est inadmissible que on part chaque dimanche à l'église. On récite les versets bibliques. On récite tout ça. Mais le lendemain, ou bien même après l'église même, on n'arrive pas à appliquer ça, de mettre ça en action. Comment on n'arrive pas à être pragmatique par rapport à tout ça? Comment se fait-il que ce soit impossible? Pourtant, on a l'onction divine en nous. L'onction qu'on recherche dans ces lieux. Ou bien dans ce lieu qui est l'église. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre en application ce verset particulier qui est « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Si il était bien vrai que il n'est pas impossible à moi qui crois, ou bien à toi qui crois, nous qui partons à l'église tout le temps. Mais pourquoi on a peur de mettre ça en exergue dans notre quotidien? Pourquoi on a peur de mettre ça en exergue pour faire changer pour faire bouger les choses dans notre magnifique continent africain? Pourquoi on n'arrive pas à mettre ça en application? Je t'invite à répondre à cette question. Franchement, arrêtons d'être aveugles. Nous sommes trop aveugles, nous les Africains. Si j'ai l'impression que on a blanchi nos cerveaux, je ne sais pas. J'ai l'impression que on nous a même vendus. On nous a vendus même. J'ai l'impression qu'on nous a vendus. Parce que si on avait toutes nos facultés, on se serait réellement remis en question par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien. Vraiment, mes frères, vraiment mes soeurs africaines, sincèrement, moi je suis là, je suis à bout. Je suis à bout. Parce que chaque jour je me remets en question. Et je réalise à quel point on a été berné longuement. On nous a trop berné l'esprit. En réalité, vous voulez rester dans cette même posture aussi longtemps? Vous voulez rester à cette même place aussi longtemps? Donc vous êtes des pions en fait. Donc vous acceptez d'être des pions tout le temps. Parce que comment tu n'arrives pas à mettre en exergue ou bien à mettre en application tout ce que tu écoutes à l'église, tout ce que tu écoutes chez ton pasteur, chez ton soi-disant sauveur? Comment ça se fait?
c'est irrévocable. Mais attends un peu. Ton cerveau... Attends un peu, est-ce que ton cerveau est activé? Tu es sûr que ton cerveau est activé? J'ai l'impression que ton cerveau n'est pas activé. Il faut activer ça, mon frère. Activer ça. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Sincèrement, qu'est-ce que tu attends? Parce que, comment tu fais que... Tu connais très bien, tu maîtrises ça par cœur. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans ton pays, là où tu es né, il y a tellement de besoins que tu peux, là où tu peux apporter une solution. Il y a tellement de problèmes là où tu es né. Et c'est un réel besoin. Qui dit problème, qui dit besoin, dit opportunité. Mais comment se fait-il que tu connais tous ces versets et que tu as l'Éternel qui est ton berger et que tu sais que s'il est là, tu ne manques de rien, mais tu acceptes que dans ton pays, il y a toutes ces précarités, il y a ces difficultés. Comment tu peux accepter ça? En fait, comment tu fais pour accepter ça? Ça veut dire que tu te moques de toi-même, tu te moques de ton créateur, de celui que tu loues, soi-disant que tu loues. Ça veut dire que tu te moques de lui, en réalité. Hein, mon frère, sincèrement, de toi à moi, ma soeur, réponds à cette question. Tu te moques de qui? N'est-ce pas de l'hypocrisie? Vraiment. En tout cas, une fois de plus, Afara. Parce qu'aujourd'hui, je suis Afara Méchanito. Je suis Tara Méchanito. Ou bien mon père Méchanito. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'exorciser, mon frère. Je vais t'exorciser avec ces gants rouges. Je vais réellement t'exorciser. Parce que on doit briser cette pauvreté d'esprit qui est l'hypocrisie. On a détruit ça, mon frère. On a détruit ça ensemble, maintenant. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, à porter des gants rouges. À porter des gants rouges. Parce qu'on doit exorciser. On doit exorciser fire sur cette mentalité pauvre qui est l'hypocrisie. Arrêtons avec ça. Comment peut-on être hypocrite même envers notre créateur, envers celui qui en a la foi? C'est incroyable. Il faut qu'on arrête ça. Parce que si on avait vraiment la foi en lui, c'est qu'on n'aurait pas peur. On n'aurait pas peur du changement. Donc il faut qu'on arrête avec ça. Arrêtons avec ça. Comment on a soi-disant la protection de l'alpha et l'oméga, du tout-puissant, du très-haut, celui qui est au-dessus de toute création. Tu as cette protection, mais tu as peur comment? Ça veut dire que tu es hypocrite, tu te moques de toi-même. Tu te moques de lui-même peut-être. Peut-être tu te moques de lui. Il faut qu'on arrête avec tout ça. Ah, c'est quelle histoire? Tu n'es pas fatigué, mon frère. Tu n'es pas fatigué, ma soeur. C'est comment? Arrête ça. Attends un peu. On est même où là, mon frère? Ça, c'est quelle histoire? On est où là? En tout cas, une fois de plus, c'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur africaine. Remets-toi réellement en question par rapport à ce que je viens de te dire, mon frère. Et réponds à cette dernière loyalement. Sois loyal, mon frère, envers cette question ou bien ces questions que je viens de t'énumérer. Sincèrement, mon frère. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. Arrêtons avec ça. Mieux vaut ne même plus aller à l'église. Mieux vaut rester chez soi. Mieux, tu restes chez toi. Tu fais des bonnes actions. Tu t'alignes seulement à faire des bons actes. Ça, c'est mieux que de faire cette hypocrisie tout le temps et de ne pas appliquer ce que tu peux faire, ce que tu peux soi-disant écouter là-bas dans ton quotidien, dans ta routine au quotidien. Il faut qu'on arrête ça. Sincèrement. Donc, mon frère, en gros, pour terminer, tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons urgemment détruire ou bien exorciser. On doit exorciser cet esprit de pauvreté qui est en nous, qui est l'hypocrisie. On doit exorciser ça, de telle sorte qu'il sorte de notre corps. Fire! On envoie le feu de l'Esprit Saint sur lui. Il doit sortir de notre corps, de notre belle âme. On a une belle âme. Et notre Afrique mérite de recevoir cette belle âme qu'on a en nous.
Mais comment? Pourquoi on doit rester hypocrite? On ne doit pas être hypocrite. On doit être vrai. On doit mettre en application tous ces versets bibliques ou bien toutes ces paroles qu'on écoute chez nos soi-disant sauveurs dans les églises dans lesquelles on parle chaque dimanche. On doit mettre ça en application chaque jour dans notre quotidien, dans notre routine. Donc en gros, c'est ce que j'avais pour toi, mon frère. C'est ça que j'avais pour toi, ma soeur, comme message aujourd'hui. Il faut qu'on arrête avec ça, sincèrement. Il faut qu'on sorte ton démon là. On doit éliminer ce démon qui est en toi, qui est l'hypocrisie. On doit éliminer ce démon. C'est comment? On va exterminer ce démon. On va l'exterminer. Hein? Tu n'es pas fatigué? Moi, je suis fatigué. Michel, tu es fatigué. Vraiment. Arrêtons avec ça. Je suis méchant, n'est-ce pas? Et j'assume ça. Bah. Méchanito et ses frères africains atteindront ce challenge malgré l'adversité.